Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore à l'étude biblique de chaque mercredi. Voilà, merci d'être connectés. Je suis encore ce soir en compagnie des éminents hommes de Dieu, Pasteur Moses, l'apôtre. Je vais les laisser vous saluer, vous dire quelque chose et nous allons démarrer l'étude. Shalom, shalom famille, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, l'apôtre, Dieu vous bénisse. Alors nous bénissons Dieu pour aujourd'hui. Tout de suite, je vais vous demander de partager le direct. Voilà, inviter quelqu'un. Et puis, on a pu constater aussi qu'on a beaucoup de personnes qui nous... Il y a des gens qui nous suivent même de l'Afrique et tout, et qui nous encouragent. En tout cas, c'est édifiant. Et j'aimerais en tout cas vous dire merci. Merci pour vos encouragements. Mais participez à la discussion, posez vos questions, écrivez vos questions. Et puis, voilà, qu'on soit une bénédiction pour vous. Alors, tout de suite, je vais demander au pasteur Moses de nous conduire dans la prière, n'est-ce pas? Et puis, nous allons démarrer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette autre rencontre. Nous venons, Seigneur, à tes pieds pour être instruits, pour être nourris. Ta parole, Seigneur, nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, car ils seront rassasiés. Rassasie-nous, Seigneur, de ce pain spirituel, et qu'au partir d'ici, Seigneur, que nous soyons comblés. Merci, parce que tu bénis tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous voulons tout de suite bénir Dieu pour ce dimanche. C'était un culte spécial parce que c'était la célébration officielle de l'apôtre. Nous avons fait de ce culte un culte spécial et tout. Et nous avons déplacé donc un fils de l'église de Austin pour venir nous bénir. Prophète Geoffrey, en tout cas, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ton message. Et si tu es connecté, qu'on n'est pas en train de dire ce qu'il faut par rapport à ton message, n'hésite pas. N'hésite pas à nous réorienter dans la bonne direction. On aurait voulu que tu sois là pour mieux nous expliquer les choses, mais il a dit beaucoup de très bonnes choses. Et tout de suite, j'aimerais avoir vos impressions avant même d'entrer dans le sujet en tant que tel. Oui, nous bénissons la vie du serviteur de Dieu. C'est un fils digne qui, ma foi, a fait honneur au patriarche. Nous bénissons Dieu. Parce que quand on voit ce genre de fils, on a encouragé et on s'est dit que l'avenir est assuré. Amen. Parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'héritage appartient à nos enfants. Et là, cet enfant-là, il est bien nourri et il est bien rempli de l'onction du Père. Amen. Alors, quant au message, c'était un message aussi à la hauteur du Fils, qui, d'une certaine façon, a imité le Père pour nous instruire. Je crois qu'il a donné beaucoup de révélations. Voilà. Ok. Gloire à Dieu, on bénit la vie du serviteur et du pasteur, de l'homme de Dieu qui a pris le temps de vraiment nous instruire dans une révélation très profonde de la parole. Et on bénit Dieu, on voit que toutes ces années d'enseignement aussi ont porté leurs fruits. Amen. Et donc nous bénissons Dieu. En fait, c'est juste une fierté et puis un honneur pour toute la maison. En fait. Amen. Voilà. Alors, encore une fois, partagez le direct, ok? Partagez, bénissez la vie de quelqu'un et nous allons démarrer. Donc, comme ça, nous étions, j'ai envie de dire, lancés par rapport au thème qui avait été donné, qui était Retour à l'origine. C'est ça. Et dans Retour à l'origine, après la prédication de l'apôtre, quand on a touché le livre de Philémon, il était question de revenir sur ce que nous avons en nous, que nous devons acknowledge, que nous devons proclamer. Ce qui nous montrait combien de fois nous devons être disciplinés dans notre langage et d'aller en fonction de ce que Christ a déjà manifesté pour nous. Et c'est ce que nous voulons voir, en fait, c'est ce que nous voulons vivre.
J'ai envie de compléter pour dire, Ok. en fait, nous avons besoin de manifester le dépôt que Christ a mis en nous. Amen, amen. Donc voilà, donc on a développé, on a dit beaucoup de choses. Pour Oui. ceux qui veulent vraiment comprendre, c'est important de retourner dans les enseignements, les écouter plusieurs fois. Oui. Je dis ça toujours, j'insiste. Il est important d'écouter la même chose plusieurs fois. La répétition est pédagogique. Tout à fait. Et donc, dans cet élan-là, l'homme de Dieu est venu nous parler de la prière, qui fait partie aussi des éléments qu'il faut maîtriser. C'est ça. Pour vraiment être en accord avec le temps dans lequel nous sommes et prier selon la pensée de Dieu. Amen. Pour qu'on voit avec efficacité les merveilles du royaume. Donc dans ce sens-là, déjà, j'aimerais toucher à cette prière-là. Donc, Pasteur Moses, apôtre, déjà, Matthieu 6, pour toucher un peu à ce qu'on a vu dimanche et aider le peuple de Dieu par ce message-là aussi, à pourquoi pas réajuster certaines choses peut-être dans la prière. Et puis comment est-ce qu'on connecte ça avec ce qu'on a déjà commencé à développer. Oui, comme vous l'avez dit, retour à l'origine, c'est cela s'entend que nous devons retourner à l'enseignement de Christ. Et comme vous l'avez dit, une prière faite sur la base de la volonté de Dieu, sur la base des promesses de Dieu, nous avons à 100% l'assurance que cette prière-là sera exaucée. Amen. Amen. Et d'ailleurs, Jean nous en parle dans 1 Jean 5, le verset 12 à 14. Donc ici, j'ai envie d'utiliser son titre. Il dit, d'autres appellent ça le Notre Père, mais lui dit Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc il y a une différence. Voilà. Alors apôtre, déjà. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Alors, quand il s'agit de retour à l'origine, on a vu que la prière faisait partie des éléments clés que Jésus est venu nous conseiller. Amen. Vous comprenez un peu dans, je crois que c'est dans Luc 18, 1. Il dit que l'homme devrait toujours prier. Et c'est dans ce souci-là que les apôtres ont approché Jésus parce qu'ils ont vu que le secret de Jésus résidait dans la prière. Amen. Et Jésus faisait ce qu'il faisait parce que la nuit, il prenait le temps de prier. Amen. Donc quand ils ont trace et ils ont vu que tout ce que Jésus faisait était rattaché à la prière, ils sont venus et ils lui ont demandé de les enseigner à prier comme Jean a enseigné ses disciples de prier. Donc ça veut dire que déjà ici, ce que l'homme de Dieu essayait de faire sortir, il y a une manière de prier. Et Jésus, au travers de notre Père, nous a montré le chemin à suivre. Amen. Pour pouvoir avoir une prière qui est efficace et qui produit des résultats. Amen. Voilà quoi. Amen, amen. Donc, alors, tout de suite, on va quand même toucher au texte. Oui. Okay. Donc, c'était Matthieu 6, le verset 6. Non, c'était déjà au verset 9. Au verset 9. Voilà. En fait, moi, j'ai commencé à lire même depuis le premier verset pour comprendre beaucoup de choses, en fait. Parce que, pour mieux contextualiser les choses. Mais je vais lire quand même le verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, pour le moment, on va arrêter à voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Pasteur Moses, tu veux déjà dire quelque chose pour nous aider? Oui. En fait, la question qui vient dans mon esprit est pourquoi notre Père qui est aux cieux? Et déjà là, je crois que le serviteur nous a transportés du terrestre dans le spirituel. Come on. On a fait un saut devant le trône de Dieu. De façon à dire que nous ne parlons pas à un être physique, mais nous parlons au Seigneur des Seigneurs, celui-là même qui a créé les cieux et la terre. Donc notre Père qui est aux cieux. Ok. Je sais pas. La première des choses ici, c'est que le Notre Père est crucial. La prière, parce que Jésus enseigne la prière. Oui. Okay.
Donc, il commence par nous faire comprendre la source. Lorsque vous priez, vous devez vous connecter à votre source. Notre source, c'est le Père. Amen. Et le Père est esprit. Amen. Donc déjà ici, vous comprenez que la prière est un exercice spirituel. Parce que à cause de qui est votre Père, vous devez engager votre esprit quand vous voulez prier. Alléluia. So, dès le départ, lorsque votre esprit n'est pas engagé, c'est pour ça que malgré que Jésus savait comment prier, il n'a jamais adressé le problème à ses apôtres jusqu'à ce qu'ils viennent lui demander. C'est ça. Pourquoi? Parce que peu importe l'enseignement que vous pouvez donner sur la prière, quand des gens ne sont pas disposés à prier, c'est une perte de temps. Je ne sais Donc, pas si vous ça comprenez. exige de nous une Voilà volonté. pourquoi Jésus a attendu. Il aurait pu leur dire, voilà comment faire. Non, il a attendu que le désir en eux naisse. Amen. Parce que la prière, à cause du caractère sacrificiel, Yeah. parce que prier, c'est un exercice. Yeah. Ça demande un sacrifice. Et ça demande une certaine volonté. Yes. Lorsque cette volonté n'est pas née en une personne, vous pouvez lui enseigner tout ce que vous voulez. Elle ne va jamais prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quelque chose qu'on pratique. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il commence d'abord pour dire que ce que vous voulez commencer, cet élément ou cet exercice qu'on appelle la prière, tire son origine dans le Père. Amen. Et le Père est spirituel. Amen. Donc vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec votre chair. C'est impossible. Vous ne pouvez pas approcher la prière aussi avec la chair. C'est impossible. Donc la source est spirituelle. Donc si vous voulez prier, connectez-vous à votre Père qui est spirituel. Donc il faut que votre esprit soit engagé pendant que vous voulez prier. Amen. Amen. Apôtre, pour bien nous mettre dans... Je veux lire les 2 versets avant pour que tu nous aides à comprendre certaines choses ici. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Quelqu'un peut se demander, mais si le Père il sait ce dont on a besoin, pourquoi est-ce que maintenant encore il nous demande de savoir comment on doit prier? Non, le besoin n'exclut pas la prière. Parce qu'on avait dit au départ que la prière est le moyen par lequel Dieu nous fait. Ça, c'est capital. Vous comprenez? Le moyen par lequel Dieu nous fait. Dieu, il est le faiseur des hommes. Okay. Donc, le moyen que Dieu a mis sur place pour pouvoir nous faire ou emmener à l'existence ce qu'on est, Comment? c'est au moyen de la prière. Donc la prière devient le véhicule par lequel Dieu passe pour manifester ce qu'il a mis en nous. Amen. Donc si on veut accéder aux choses que Dieu a mises en nous, Yes. le seul moyen, c'est la prière. Amen. Apôtre, j'aime beaucoup ça parce que tu n'as pas dit pour avoir ce que Dieu doit nous donner, C'est ça. mais ce qu'il nous fait. Ça veut dire que la prière nous fait devenir. Tout à fait. Mais ce n'est pas recevoir comme on a la conception. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est wrong quand on commence à prier et le sujet de nos prières, ce sont nos besoins. Tout à fait. C'est déjà wrong. Parce Exact. que la prière, ce n'est pas pour que tes besoins soient remplis, mais la prière, c'est pour que Dieu manifeste sa volonté. Que ce soit dans ta vie ou la vie de ta famille ou que ce soit. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a utilisé la prière comme moyen pour demander à Dieu des choses qui nous concernent seulement, sans prendre le temps de réfléchir à la pensée de Dieu concernant même notre vie et pourquoi on est sur la terre. Waouh, c'est important. Maintenant ici, notre Père qui est aux cieux encore. Si Jésus dit notre Père qui est aux cieux, pourquoi il doit spécifier qui est aux cieux en fait? Bon, d'abord déjà, j'aime le côté intimité, parce qu'on n'est pas en train de vous voir Dieu ici. Yeah. Tu vois, on pourrait dire notre Père, toi qui es aux cieux. C'est pas. Ou Donc vous déjà, qui êtes aux cieux. justement. Donc déjà, il y a le caractère intimité, le fait que ça soit ton Père et tout Yeah, ça. la faute. Maintenant, quand il spécifie notre Père qui est aux cieux, est-ce qu'on comprend là que bon,
comme on a parlé de source aussi, pourquoi faut spécifier en fait? Non, en fait, il faut spécifier pour simplement nous faire comprendre que, pour pouvoir prier, il faut d'abord avoir une intimité avec Dieu. La prière est le fruit de notre relation avec Dieu. Amen. Donc, le niveau de notre prière est exaucé en fonction de la relation qu'on a avec Dieu. Ça veut dire que lorsque vous prierez en fonction de la relation et de l'intimité que vous avez avec Dieu. Tout à fait. C'est pour ça que dimanche, quand il a fini, j'ai introduit pour dire que dans le même verset, il ajoute que ton nom soit sanctifié. Il envoie le facteur de nom dans la prière. Le nom, c'est à identifier, c'est vrai. Donc, ça veut dire que lorsque vous voulez prier, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Yes. Et cette définition de Dieu que vous avez, elle n'est pas là dans l'univers. Elle naît à partir de votre relation et de votre intimité avec Dieu. C'est ce Dieu-là que vous priez. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que... C'est pour cela que quand Dieu se présente à Abraham, il lui donne un nom. C'est ça. Quand Moïse se présente à Dieu, il lui donne aussi un autre nom. Ça veut dire que c'est en fonction du nom que Dieu a présenté à la personne que Dieu opère dans sa vie. Amen. Donc le Dieu de ton pasteur, c'est un bon Dieu, mais c'est le Dieu de ton pasteur. C'est ça. Donc tu dois parvenir à un niveau où tu rencontres le Dieu de ton pasteur, comme Moïse, qui a rencontré le Dieu d'Abraham et d'Isaac, et maintenant qu'il rencontre son Dieu à lui. Je vais m'arrêter ici. Non, mais tu ne peux pas t'arrêter ici. Non, pourquoi? C'est l'étude biblique. On continue. Non, je m'arrête ici. Okay. Non, c'est pour dire que, en fait, la question, c'est qu'il introduit Dieu pour dire que c'est notre Père, c'est vrai. Et puis, de deux, il donne la location. Il est Justement. dans les cieux, il est élevé. Donc, c'est pas un Dieu qui est influencé par les choses de la terre. Ce sont les choses de la terre ne peuvent pas influencer le Dieu que tu veux prier. Donc, ça te donne déjà une certaine assurance vis-à-vis de ce Dieu-là, en fait. Parce qu'il n'est pas tenu par les choses qui dominent la terre. Rien ne l'influence sur la terre. Donc, déjà, ça doit comment on appelle ça, renforcer ta paix, ton assurance, te rassurer lorsque tu veux te mettre en prière. Et c'est cette notion-là qui nous manque en fait. Yes. C'est tellement intéressant. En fait, je suis en train de voir l'ouverture que tu as faite par rapport à Philémon. OK? Et je suis en train de voir, ça fait que maintenant, je fais toujours avant croix, après la croix. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que ce sont des disciples. La croix n'est pas encore manifeste. Tout à fait. Vous voyez un peu. Et il s'adresse à eux, il leur dit, notre Père qui es aux cieux. Bon, maintenant, on sait aussi que dans l'évolution des choses, Jésus leur dit par exemple que je suis dans le Père est en vous, tout ça. Et plus tard, ils reçoivent l'Esprit de Dieu et tout. Donc, je me demande maintenant, quel est le plus aujourd'hui par rapport à eux avant la croix? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, quel est le plus aujourd'hui? Parce que le Père qu'on dit dans les cieux, on sait que ce n'est pas les cieux physiques qu'on voit. C'est ça. On sait que ce n'est pas un endroit, voilà. Certains disent que c'est une fréquence, une autre dimension et tout. Donc, c'est mon approche que j'aime maintenant, en fait. Non, moi, je te pour comprends voir très bien. Comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, on peut maximiser par rapport à nous, notre... Voilà. Je comprends. OK. Et je dirais que je te comprends très bien, en ce sens que, d'abord de façon résumée, nous savons que Jésus sur terre a glorifié Dieu. Tout à fait. Et il dit, le Saint-Esprit le glorifiera lui. Donc nous voyons ici que quand Jésus était sur la terre, il présentait le Père. Il magnifiait le Père. Et ce qu'il a même amené à dire, il dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Vous voyez? Il dit, d'autre part, il dit,
je t'ai manifesté au monde. Yes. Ceux-ci t'ont reçu. Vous voyez? Il dit, connaître Dieu, c'était le but de sa mission. Et ça, il a fait. Donc, tout cela nous amène à dire que Jésus, avant la croix, s'est forcé de nous présenter Dieu. Tout à fait. Mais après la croix, le Saint-Esprit maintenant nous aide à découvrir qui est Jésus en réalité. Tout à fait. Donc là, c'est-à-dire que je veux... Donc là, je comprends que... Est-ce que... On sait d'abord que ce n'est pas une récitation. Yeah. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit répéter. Mais je veux ressortir quelque chose que je suis sûr est plus avantageux qu'en ce moment où il parlait à ses disciples, en fait. Mais, ok, on va gaspiller, c'est pas grave. Gaspille. Prenons Jean 16. On va gaspiller. Ou bien on laisse ça pour des gens qui vont... La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Prenons Jean 16. On va gaspiller un message, c'est pas grave. Parce que le but, c'est que les gens comprennent. Donc, Amen. ça ne sert à rien de garder la révélation. Amen. Dans Jean 16, le verset 20, Jésus dit... Mais je dois dire qu'il doit me faire une offrande parce que j'ai provoqué la révélation. Bon, yeah, donc... Amen. Ça mérite Il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamenterez. Il dit, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Verset suivant. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset suivant. C'est ce qui m'intéresse. Il dit, voici donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous me verrez et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Come on. Ici, suivez-moi bien, Jésus n'est pas encore mort. Yes. Yeah. Vous me comprenez? Rappelez-vous que dans le texte qu'on a lu, il dit que quand vous priez, que ton nom soit sanctifié. Yes. Il a donné un nom à Abraham, il a donné un nom à Moïse. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il les envoie en son nom. Yeah. Mais parce qu'il n'est pas encore mort, son nom est limité. Yes. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'avant la résurrection, il n'y a pas d'attaque contre les principautés. Come on. Tout ce que Jésus fait, c'est d'attaquer les démons. Amen. Le nom de Jésus opère au niveau des infirmités, opère au niveau des maladies, au niveau des démons. Jusqu'à ce qu'un jour arrive. Donc il dit ici que tant que ce jour n'est pas arrivé, on peut vous faire souffrir. Vas-y. On peut vous faire souffrir parce que ce jour n'est pas encore arrivé. Mais quand le jour, il y a un jour qui va venir où vous n'allez plus m'interroger sur quelque chose. Pourquoi? Parce que après ce jour-là, il y a une autre réalité qui va naître. Amen. 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 Ce jour dont il parle, c'est le jour où il est monté avec le sang pour présenter ça à Dieu. C'est pour ça que dans Philippiens 2, le verset 9, la Bible dit que c'est pour cela aussi que Dieu lui a donné le nom. Maintenant, je vous pose une question. Avant de mourir, c'était quoi son nom? C'était Jésus. Après sa mort, c'est quoi son nom? C'est toujours Jésus. Toujours Jésus. Maintenant, c'est quel nom on lui a donné ici? C'est... Bon, je vais lire un passage. Vas-y. OK. Je ne vais pas gaspiller tout. OK. Dans Matthieu, justement, Matthieu 28. OK. Au verset... au verset 18. Il dit... C'était après la résurrection. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné. D'autres versions disent, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Vous voyez qu'après sa mort, le nom a gagné en statut. Come on. Ce n'est pas que le nom a changé, mais c'est ce que le nom transporte qui a changé. Vous me comprenez un peu? Donc ça veut dire que lorsque vous priez là, la vérité c'est le manque de révélation qui fait que vous ne priez pas. C'est le manque de révélation qui fait que même votre prière est limitée. Parce que vous adressez votre prière à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un peu dans ce domaine-là que Dieu était obligé d'établir le nom qu'il a donné à Abraham sur 3 générations pour qu'ils comprennent le sens. Parce que c'est le nom qu'il a donné à Abraham qui est la fondation et qui nous ramène au nom de Jésus. Amen. Sur 3 générations, il fallait que le peuple comprenne qui était Dieu. Dieu s'est présenté au travers son nom. Maintenant, on a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous me suivez un peu? Donc, lorsque vous priez, vous devez avoir en tête la notion de ce que vous êtes en train de faire. Un enfant de Dieu ne peut pas prier avec l'inquiétude dans son cœur. Ce n'est pas une prière. Bon, je vais m'arrêter. Alléluia. J'ai envie de prier. Bien sûr, bien sûr. Dire un mot, dire ce qui te Donc Jésus dit que ici, vous allez Yes. souffrir. Le diable va rire, les gens vont se moquer. Mais quand je vais partir, tout pouvoir et toute autorité me sera donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le siège était vide. Quand Jésus meurt et qu'il satisfait les requirements de la loi, est-ce que vous comprenez un peu? Dieu lui donne la position du Christ. Yes. C'est une position que le diable convoitait. C'est pour ça qu'il a été chassé. Yes. Quand il dit la position de Dieu, c'est la position du Christ où toute domination est sous ton règne. Amen. Et c'est parce que Christ a pris cette position que le Saint-Esprit maintenant est descendu. Amen. Et maintenant, il dit que comme ce jour-là, le Saint-Esprit va descendre, vous n'allez plus m'interroger. Yes. Mais le Saint-Esprit en vous, maintenant, va vous expliquer tout. Maintenant, le Saint-Esprit, comment il va vous parler si vous ne priez pas? Come on. Donc, c'est pour ça qu'on devient par la prière. La prière est le moyen par lequel on accède à la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Et on a vu ça plusieurs fois ici, Tout où à Dieu fait. a réservé des choses pour notre gloire. Yes. Mais c'est réservé à nous, c'est dans le monde spirituel. Gloire à C'est Jésus. au moyen de la prière. Et c'est pour ça que de longues prières s'imposent à toi Comment si ça? tu veux manifester ta vie. Comprenez un peu. Je suis... Déjà, même dans l'Ancien Testament, il le répète. Il dit, invoque-moi. Au jour de la détresse. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Comme il vient de... Vous prenez par exemple la révélation, bon, on va brosser ça, on va prêcher ça peut-être un dimanche, qu'il a donné à Abraham. Il dit à Abraham à 70 ans, à 99 ans, 99 ans. c'est là qu'il donne le nom à Abraham. El Shaddai, le Tout-Puissant. Mais il appelle Abraham quand Abraham a 25 ans. Abraham a 25 ans quand il l'a appelé. Mais c'est à 90 ans que Dieu lui donne son nom. Et puis Dieu lui dit maintenant, marche avec ce nom. Et c'est là que tu vas voir la dimension dans laquelle je vais te faire rentrer. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il lui donne le nom pour influencer sa marche. Maintenant, la question que moi je veux vous poser, pourquoi c'est à cet âge-là que Dieu vient lui donner le nom? Bon. Ce que je peux dire, je peux brosser comme ça tout de suite, c'est que c'est maintenant que Abraham manifeste la foi, selon moi. Abraham a manifesté la foi dans Genèse 15, verset 6. La Bible dit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Là, c'est Genèse 15, il est autour de 75 ans. À Genèse 15, déjà. Yeah. Ça, 99 ans, donc je ne sais pas. Parce que... Bon, voilà ce qui se passe. Vas-y. Quand Dieu parle à Abraham, il a 25 ans. Il lui donne un requirement. Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille. C'est ça.
pour que je puisse me révéler à toi, il y a un certain nombre d'ordres que tu dois suivre. OK. Donc, jusqu'à ce que tu suives ça, le nom par lequel tu dois opérer ne peut pas opérer dans ta vie. OK. C'est-à-dire, il y a un On va- niveau qu'il doit atteindre. Je dis, il dit à Abraham, sors de ton pays, ta patrie, n'est-ce pas? Il lui donne 3 raisons. Il dit, il faut sortir. Yeah. Maintenant, quand Abraham sort, au lieu de sortir, Abraham va avec son père, ça c'est dans Jean 11. Il va Genèse, avec son Genèse, Genèse 11, il va avec son père et toute sa famille. Yeah. Chose que Dieu lui avait pas dite. C'est ça. Vous comprenez? Donc, il suit son père, au lieu que ce soit son père qui le suive. Lisez Genèse 11. Il fait 50 ans à Charan, qui veut dire retard. Il reste à Charan parce qu'il est avec son père. Donc, en ce moment, Dieu n'intervient pas. C'est ça. Donc, le nom ne peut pas opérer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est désobéissant. Yeah. Vous me suivez un peu? Dans Jean 16, dans Jean 15, Abraham... Genèse. Genèse 15, Abraham croit. La Bible dit qu'il devient juste, mais sa marche n'est pas juste. Yeah. Parce qu'après Genèse 15 et à Genèse 16, vous savez ce qui se passe avec Agar. Vous comprenez? Donc jusqu'à présent, Dieu ne dit rien. Parce qu'il faut un requirement pour que le nom puisse opérer. C'est ça. Donc je vais simplifier pour dire, si le nom de Jésus dans nos vies ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est à cause de notre marche. Yeah. Nous n'avons pas encore atteint l'obéissance qui... Complète. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu attend. À 75 ans, 50 ans après, quand son père meurt et qu'il s'en va, au lieu d'aller seul, il prend encore l'autre. Yeah. Donc, Dieu dit que les conditions pour que j'opère ne sont pas réunies. Donc, Dieu attend. Jusqu'à ce qu'il se sépare de l'autre. C'est là maintenant, Dieu dit, bon, toi et moi, on peut marcher. À partir d'aujourd'hui, voilà le nom par lequel je veux que tu m'invoques. Alléluia. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est des dimensions qui sont trop importantes pour qu'on néglige. Yeah. Le nom de Jésus dans la vie d'un enfant de Dieu n'aura pas de portée, même dans sa vie de prière, tant que certains requirements ne sont pas mis en place. On ne peut plus se mentir, on ne peut plus se blaguer. Vous pouvez vivre dans la grâce ne va pas vous emmener quelque part. Si vous voulez que le nom opère dans votre vie, il y a des requirements que vous devez respecter et obéir. Il y a des choses que Dieu vous a dites dans votre vie, que si vous ne respectez pas, vous allez vous-même vous mettre en retard. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est que lui, il est éternel, toi, tu passes. C'est ça. Le temps joue contre nous. Tout à fait. Amen. Très puissant, très poussé. Le temps joue Là, on a switché dans Genèse. Alléluia. Parce que je suis allé lire un peu, justement, Genèse 17, comme tu disais. Et là encore, Dieu dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Tu comprends? Ça veut dire que, et puis c'est après ça qu'il lui dit, je te bénirai, je te multiplierai. Donc il y a une marche que tu dois avoir. C'est mon alliance, je fais de toi. Voilà, tu comprends un peu. Pourquoi? Parce que le nom là, quand le nom est invoqué dans ta vie, le nom a des exigences. Amen. Vous comprenez un peu? Come on. Le nom a des exigences. Le nom obéit à des principes. C'est pour cela que vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus comme vous voulez et puis ça va marcher. C'est impossible. Vous me comprenez? Arrivé à un certain moment, il faut que les exigences soient rassemblées pour que le nom maintenant puisse porter. Donc Dieu attend à ce que Abraham se sépare de tout le monde, qu'il fasse la première chose que Dieu lui a demandé avant de se révéler à lui. Donc imagine en tant qu'enfant de Dieu, combien ne voient pas la main de Dieu parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire. Amen. Donc, tu nous emmènes loin. Hein? parce que justement, c'est l'obéissance dans la grâce. Je ne sais pas comment présenter ça. Parce que pour ne pas qu'on comprenne mal la grâce, parce que c'est toujours la grâce. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire, comme l'apôtre a dit, qu'on fait ce qu'on veut. Non. C'est-à-dire le fait même de pouvoir obéir, comme l'apôtre est en train de dire là, c'est toujours couvert dans une grâce, mais ce n'est pas
dire que tu mènes une vie que tu veux et parce que tu te dis que tu es chrétien, donc Dieu est obligé de faire quelque chose. Yeah. Donc, les instructions dont on parle, apôtre, ça revient de l'intimité, comme tu as dit ça. Dieu t'a dit certaines choses à toi dans le secret. Il t'a dit dans le secret, Yeah. il te dit au travers de sa parole, il te dit ça tous les jours. Vous comprenez un peu? Quand il dit que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu, tu ne peux pas sanctifier le nom de Dieu. Dieu est déjà saint. Mais tu honores le nom de Dieu par ta marche. Yeah. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit comprendre. La justification a des fruits. Si vous lisez Romains 12, verset 2, premier, nous on saute le verset premier, on s'en va toujours au verset 2. Pourquoi? Parce que le verset premier ne nous arrange pas. Romains 12, verset 2, verset 1 à il 2. dit, je vous exhorte à présenter, non, verset 1, Même l'ordinateur passe. Avant, ne vous conformez pas. il dit, même l'ordinateur habitué au verset 2. Vous savez, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. En français, il dit, to be a living sacrifice. Ça veut dire que ta vie ton corps, en temps normal, tu dois parvenir à un niveau où ça devient un sacrifice vivant. Yes. Vous me comprenez? Yeah. Donc, à partir du moment où ton corps n'est plus un sacrifice vivant, le nom de Jésus perd son intensité dans ta vie. J'aime le mot Vous sacrifice comprenez? Tu vivant. deviens un sacrifice vivant. Maintenant, parce que avant, dans l'Ancien Testament, eux, ils étaient appelés à offrir des sacrifices physiques. Yes. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on n'offre plus de sacrifices physiques, mais notre corps devient un sacrifice vivant. Notre vie est un sacrifice vivant. Amen. Donc, tant qu'on n'a pas cette notion, on va faire 50 ans à Charan, on va faire 25 ans de plus, simplement parce qu'on n'a pas encore compris. C'est ça. Et Dieu, qui est un Dieu d'ordre et de principe, ne se pressera pas de venir manifester quelque chose dans ta vie. Attendra. Tu ne vivras pas la vie que Dieu a prévue pour toi, et les miettes que tu auras, ce sera seulement ce que tu as. Parce que si tu veux rentrer dans de El Shaddai, de Dieu, tu ne pourras pas. C'est une dimension terrible. Yeah. C'est une dimension Très qu'on n'a élevé. même pas encore touchée, même pour toucher le nom de Jésus. Amen. Waouh. Amen. Waouh. Ça, c'est fort, ça. Et même pour Ça, permettre c'est à fort. Abraham et Ça Sarah veut dire que... d'atteindre cette dimension-là, il a dû changer les noms. Yeah, non, ça veut dire qu'il a pu changer le nom, il a mis le H, mais la vérité ici, c'est quoi? La décision d'Abraham de faire maintenant ce que Dieu lui a demandé, de se séparer de sa famille, de tous ses parents, et d'obéir à la première parole que Dieu lui avait donnée, c'est ça qui a ouvert la justifié le porte. reste. Vous comprenez un peu? Donc, aussi longtemps que tu restes conforme à tes propres pensées et que tu ne reviens pas sur les choses que Dieu t'a dites, ta vie sera juste une vie de misère. Aïe, aïe, aïe. En fait, apôtre, je suis en train de... Wow. Tellement... Parce que... Sacrifice vivant, n'est-ce pas? Parce que ce que je suis en train de comprendre, c'est que quoi? C'est comme si on disait... Pasteur Moses, je te déclare président. Et que tu n'es pas en train de manifester ce que le président doit faire. Et donc, les avantages de président te résistent. Tout ça C'est fait. ça. C'est comme... C'est ça, c'est clair. C'est que comme nous sommes des sacerdoces royaux, donc nous sommes des sacrificateurs Oui. devant Dieu, donc ça c'est imposé à nous automatiquement. Lisons encore dans le même. Lisons 1 Pierre pour compléter ce que tu es en train de dire. Lisons 1 Pierre 2, verset 5. Great word, great word, great word. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen.
il dit, vous aussi, parce que vous avez été justifiés, vous êtes devenus des pierres vivantes. Yes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Yes. Parlant de toi. Pourquoi? Parce que tu es le temple. Et dans le temple, on offre des sacrifices. Thank you. Vous comprenez? Yes. Dans le temple, on offre des sacrifices. Afin d'offrir des victimes spirituelles. En fait, il parle de sacrifice spirituel. Comment tu te sacrifies spirituellement? C'est ça. Tu comprends un peu? C'est la chose que Dieu veut regarder. Ça veut dire que lorsque, par exemple, ton désir, c'est ce qu'il a prêché, lorsque tu pries et que ton cerf, ton moi, monte sur le trône dans la prière, tu descends Dieu et toi, tu t'installes sur le trône. Amen. Lorsque tes désirs ou tes appétits prennent le pas sur ce que Dieu te demande de faire, tu n'es plus en train d'offrir un sacrifice vivant. Non. Tu n'es plus à ta place. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Est-ce que tu comprends un peu? Et le premier sacrifice que Dieu nous demande, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est là où nous avons un problème. Parce qu'on pense que le fait qu'on demande pardon à Dieu pour un certain nombre de choses, ça annule l'acte. Non. C'est des autels spirituels qu'on bâtit et qui reviennent nous combattre dans notre vie. Amen. Yeah. Vous comprenez un peu? Rien n'est gratuit dans le spirituel. Rien n'est gratuit. Toute action qu'on pose, elle laisse une semence dans le spirituel. Et ce qu'on ne comprend pas, cette semence revient pour nous combattre nous-mêmes. Vous me comprenez? Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Lorsque vous commencez à prier et que Dieu n'est pas le centre et que c'est votre chair ou bien votre désir qui prennent le dessus, Dieu est descendu. Tout à fait. Il dit dans Psaume 4, le verset 5. Psaume 4, le verset 5. Il dit, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Parce que vous êtes juste, vous devez offrir des sacrifices de justice. Vous n'êtes pas juste pour vivre dans le péché. Vous êtes juste pour offrir des sacrifices de justice. Vous comprenez? Lorsqu'on regarde nos vies, on doit arriver à un niveau où notre vie doit être transparente. Amen. C'est le combat. Yeah. Est-ce que vous me suivez un peu? Très bien. Jésus. Okay. Vas-y. Parce que ce que tu as touché là, pour tout à l'heure, quand tu as dit que ça revient et ça te combat, c'est la vie d'Abraham, justement. Justement. Parce Quand que... vous regardez, c'est ce que j'ai dit, tout ce que Abraham a fait, c'est revenu contre lui. Quand il allait en Égypte, il a payé le prix pour ça. Dieu ne lui a pas demandé de partir en Égypte. Il est parti lui-même en Égypte. Justement. Quand il est parti avec l'Égyptienne, c'est revenu pour le bête lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Jacob a dit quelque chose. Jacob a dit quelque chose dans je crois, Genèse 30, verset 33. Il dit, ma justice parlera pour moi. Yes. Ça veut dire que lorsque vous maintenez une vie de justice, vous n'avez pas besoin de combattre. Yes. C'est ça que le sens de la grâce trouve son essence. Il dit, ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, ça veut dire que ce qui va me justifier demain, là, c'est ma droiture. Amen. C'est ma justice. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de vivre pour Dieu dans la justice, vous ne perdez jamais. Amen. Demain, ça va revenir pour vous justifier. Mais lorsque vous décidez de vivre pour vous-même, ça va aussi revenir demain et ça sera votre récompense. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, on doit enseigner pour que l'enfant de Dieu comprenne. Ce n'est pas un message qui est populaire parce que ça nous remet en cause, mais c'est nécessaire. Si vous voulez vivre, vous devez passer par là. Mais c'est ça le message, apôtre. Comment tu vis ta vie? Les bons messages ne sont pas populaires. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, comment tu vis ta vie est important. Yes. Tu ne pourras pas voir Dieu comme tu souhaites voir Dieu si tu vis ta vie comme tu veux. C'est impossible. Personne dans la Bible a vécu comme il voulait, fait ce qu'il voulait, et il a vu Dieu venir intervenir comme lui, il veut que Dieu intervienne. Ça n'existe pas. C'est une utopie qu'on doit arrêter. La grâce, là, c'est
pour vivre dans la justice. Pourquoi? La grâce te donne la capacité de vivre dans la justice. Amen. 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 Maintenant, Amen. toi, tu dis que la Amen. grâce est pour te donner de pécher et Dieu te pardonne. C'est pas ça. Non, non, ça, c'est pas la grâce. C'est la grâce te donne l'habilité de surpasser tes propres appétits, tes propres désirs. Et c'est ça qu'est la grâce. Et Yes. tant qu'on ne revient pas à ce niveau, comme Abraham, c'est pour ça que le fait de tomber, c'est pas ça qui est le plus important, C'est ça. mais c'est de te relever. Ça devient un échec quand tu ne bouges plus. Yes. Quand tu restes là où tu es tombé, c'est là que ça devient un échec. Mais lorsque tu es tombé, que tu as compris comme Abraham et que tu t'es séparé, Dieu maintenant vient commencer à marcher avec toi. Donc si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois revoir d'abord ta propre vie. Et nous sommes des enfants d'Abraham. Tout à fait. Par Jésus. Et c'est pour cela Justement. que la vie d'Abraham nous importe. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu. Comment? Amen, amen. Vas-y, vas-y. Son héritage, c'est notre héritage. Je ne vais pas gaspiller ça. Son héritage, c'est notre héritage. Non, oui, le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Donc si tu ne connais pas le Dieu d'Abraham, tu ne peux pas connaître ton propre Dieu. Yes. Maintenant, le Dieu d'Abraham, qui te le présente? Come on. C'est Paul. Tu vois? Dans Romains 4, verset 17, Yes. Tu Wow. vois comment c'est pur. Pourquoi? il dit, vas-y. Parce que justement, on ne parle pas de la loi ici. Non. Eh ben, Moïse Abraham a exhorte. existé avant la loi. Non, voilà, ça explique ce que nous sommes en train de dire. Genèse, ce n'est pas la loi mosaïque. Vous voyez un peu? Donc là, par Abraham, on comprend les principes de la chrétienté. C'est ça. Parce qu'il a marché sous la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Amen, amen. Vous voyez un peu? On parle de Moïse plus tard. Les petits-fils et tout ça par Lévi. Yeah. Donc déjà Des dans Genèse, générations après. nous, on est projeté déjà. Comprends? Donc, c'est pour ça qu'on doit être à l'aise quand justement on retourne vers ces principes-là. C'est important. Pour ne pas que les gens pensent que, même quand on parle de la dîme, c'est Abraham aussi. Yeah, c'est lui qui Voici a les initié la principes dîme. qui, justement, et Mais le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu à qui Abraham a payé la dîme. yes. Donc, quand un chrétien ne comprend pas ces principes et puis il est toujours en train de réfléchir quand il s'agit de donner à Dieu, c'est un signe qu'il n'ira pas loin avec Dieu. Je vous dis la vérité. C'est un signe. Ça veut dire qu'une telle personne ne perd même pas ton temps avec cette personne. Come on. Parce que la personne n'a pas compris qui est Dieu. Yes. Maintenant, quand tu lis ici, et je vais m'arrêter là parce qu'il est trop gaspillé, il dit, selon qu'il est écrit, Yeah. je t'ai établi père d'un grand nombre. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Comment? Dieu. Maintenant, il définit le Dieu auquel Abraham a A cru. cru. El Shaddai, donne qui la s'est vie. défini à Abraham, ce Dieu-là, il s'est révélé à Abraham comme étant celui-là qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui existent comme si elles n'existaient pas. Ça, c'est qui ça? Question. Est-ce qu'il y a une question? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est fort ça. Hein? Et le Dieu qu'Abraham a connu, il a fallu qu'il marche avec Dieu. Yes. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que tout meure d'abord. Yeah. Avant d'intervenir. Ça veut dire qu'Abraham ne pouvait pas connaître Dieu tant ne mourrait que pas. la mort n'existait pas. Ce Comment? Dieu-là, il commence lorsque la mort a fini son travail. Comment? Donc, si tu veux connaître le Dieu d'Abraham et que tu vois que Dieu est en train de fermer des choses dans ta vie, réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est un signe Que- que le Dieu d'Abraham est sur le point de se d'agir. manifester. Wow. Parce que tant qu'il y a des ressources, c'est pour ça que quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que espérant comme toute espérance, Espérance. tout ce que Abraham pouvait s'appuyer dessus, Dieu a enlevé. Enlevé, Et puis tout Dieu dit enlevé. crois. Yeah. Maintenant, il est celui-là qui donne la mort. On est La d'accord? vie. La La vie vie. à tout ce qui est mort. Donc, tout ce qui est mort, il peut donner vie. Alléluia. C'est le Dieu que tu dois prier. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, tout ce qui est mort dans ma vie doit reprendre vie. Amen. Est-ce que tu Jésus. comprends un peu? Et maintenant, il va plus loin pour dire qu'il appelle les choses qui n'existent pas N'existe comme pas. elles sont. Ça veut dire que ce Dieu qui donne la vie à tout ce qui est mort, Mort. il est capable de créer ce qui n'existe pas dans ta vie si ça lui plaît. Amen. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas d'utérus, Donc,
On dit tu ne peux pas enfanter. Tu vas enfanter. Il peut pousser. Maintenant, ce Dieu-là, il commence dans la mort. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8, le verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite Alléluia. en vous, il vous donnera aussi. Amen. Amen. Non, il faut que cet esprit habite d'abord en moi. Donc Dieu commence avec toi dans la mort. Maintenant, la mort, c'était l'ennemi le plus puissant des hommes. Dieu l'a terrassé. C'est quoi, toi, tes problèmes? Ton vrai problème ici, c'est parce que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. C'est clair. S'il a tué l'ennemi le plus puissant de nos âmes, qui est la mort, c'est quoi Qu'est-ce qui l'argent? peut me faire C'est peur? quoi un enfantement? C'est quoi? Le mariage. C'est quoi le mariage? Le vrai problème Construire aujourd'hui, des maisons. on prie un Dieu qu'on ne connaît pas. Et ce Dieu-là, il n'est pas intéressé à te bénir, il est intéressé à te faire. Amen. Yeah. Amen. Sacrifice vivant. À te faire. Parce que tout le potentiel est en toi. Mais, apôtre. Wow. En fait, je ris parce Non, que c'est quelqu'un très- m'a déjà dit que quand je dis apôtre, donc On sait de qui tu parles. Et la personne peut me connecter. je ne peux plus faire la Non, même vas-y, chose. fais ce que tu as fait. Sors-toi libre. Donc, si je Vas-y, comprends vas-y. bien. Non, vas-y. Mais ça, vas-y. apôtre, donc si je comprends bien, oui, vas-y, je dis ça pour toi. Si tu comprends bien. Vas-y. Mais On bon, a besoin d'aller plus en profondeur. non. mais Abraham. Bon, en fait, il y a des choses qu'on va comprendre quand on sera au ciel. Parce que Dieu ne s'est pas fatigué de lui. Hein. Dieu, en fait, Vous savez, la Bible dit que Dieu l'a appelé à être le Père. C'est pas lui qui a choisi. Justement. C'est pour ça qu'on dit que ta vie que tu es en train de Come on. vivre là, C'est- est-ce que tu es sûr que c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé? C'est C'est- une erreur de penser que c'est toi qui décides de ta vie. On l'a vu ici à la prière vendredi, que ce n'est pas à l'homme de décider le chemin qu'il doit prendre pour sa vie. non, non. Et beaucoup de chrétiens, dans leur ignorance, ils pensent qu'ils ont assez d'intelligence pour partir faire ce qu'ils ont à lui. Non, il y a des endroits où tu dois demander à Dieu, est-ce que tu peux partir? Parce que là-bas, tu n'as pas la carrure nécessaire pour maintenir une vie de prière, pour maintenir une vie chrétienne. C'est ça qui est le problème. Et avant de faire quelque chose, demande à Dieu. Lorsque tu mets Dieu en dehors de tes décisions et que tu décides pour toi-même, tu payes toujours les conséquences. Wow. yes sir, Wow. yes sir. Tu vois, et c'est tellement dangereux en même temps parce que Et ça nous met en retard aussi. quand justement tu te détournes, comme Abraham s'est détourné, et que jusqu'aujourd'hui le combat c'est entre Isaac et Ismaël, C'est ça. jusqu'aujourd'hui. Et ce sont les mêmes personnes-là qui ont suivi Israël aussi dans le désert. Tous les peuples qui ont combattu le peuple d'Israël viennent justement de la Amalek, désobéissance d'Abraham. pareil. Conséquence. Pareil. Ouais, ce que je veux ça veut dire que c'est ce que je dis. Nos actions sont des autels. Vous ne pouvez pas prospérer dans une ville et puis vous faites de mauvaises actions. Les autels là vont vous combattre. Et il a fallu du temps pour qu'on comprenne ça. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez plus vous permettre de faire lorsque vous voulez aller. Yeah. Je peux partager quelque chose avec vous de secret, Vas-y. de particulier, de ma note personnelle. J'étais en train de méditer aujourd'hui dans 2 rois. Attends. Non, 2 Samuel 1, verset 1. 2 Samuel 1, verset 1. Alléluia. Je sais que vous êtes bénis, n'est-ce pas, peuple de Dieu? Vous êtes bénis? Bon, De acclamez un Samuel. peu le Seigneur. Après On la peut mort acclamer de aussi le Saül. Seigneur aussi. Yeah. Gloire à Dieu, gloire à 2 Dieu. Samuel, Uh-huh. verset 17. 2 Samuel 1, verset 17. 2 Samuel 1, verset 17. Ok. Il dit, 2 Samuel 1, verset Voici 17. le cantique. il dit, voici, vas-y, pasteur Moses. Voici le cantique Voici le funèbre que cantique David funèbre. composa sur Saül et sur Jonathan. Il dit, voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et Jonathan, son fils. Verset suivant. Et qu'il ordonna. C'est-à-dire, ça ne faisait pas partie du curriculum vitae du programme des enfants de Juda. Aïe,
Il dit, voici qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda le cantique de l'arc, qui est écrit dans le livre des justes. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec David et Salomon et Saül et puis son fils Jonathan, c'était pas normal. Donc David a demandé à ce qu'on inscrive ça. Donc dès le petit âge là, on commence à chanter ce cantique là aux enfants. Maintenant dans le cantique là, il est dit, verset suivant, il dit Élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment des héros sont-ils tombés? Point d'interrogation. C'est-à-dire que celui qui pose la question, il a la notion que les héros ne tombent pas. Donc il enseigne aux enfants que vous devez faire attention. Parce que ce n'est pas normal. Mais c'est arrivé. J'aime arrêter ici. Je peux voir le verset suivant. Il gaspille plus. Ne l'annoncer point dans garde, non plus. Maintenant, regarde, il dit, il dit ne l'annoncez point dans garde, n'en publiez point la nouvelle sur les rues. Verset suivant. De peur que les filles d'incirconcis. Il dit, ça fait tellement honte que ne publiez pas, sinon les gens vont se moquer de nous. Maintenant, il dit, montagne de Giboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Il maudit les montagnes. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un mystère dans l'onction que nous, on n'a pas compris, que les montagnes comprenaient, que David a compris. Je n'ai pas expliqué ces mystères. Mais il dit, ni chance. C'est-à-dire quand la rosée tombe là, jusqu'à présent, si vous allez en Israël, vous allez sentir les effets. La montagne est dry. Comment vous pouvez maudit une montagne? Est-ce que vous connaissez très bien la théologie de la montagne et de la malédiction? Il n'y a pas de malédiction sans cause. C'est ça. Ça veut dire que la malédiction est un jugement. Donc, pour qu'on te juge, il faut qu'il y ait une action. Qu'est-ce que les montagnes de Gibeah ont fait vis-à-vis de l'onction? Maintenant, il dit que car là ont été jetés des boucliers des héros, le bouclier de Saül, comme s'il n'avait pas été oint. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui est oint, il ne peut pas mourir bêtement. C'est pas normal. C'est une anomalie que vous devez corriger. Mais si vous ne grandissez pas en maturité dans les choses de Dieu, vous serez toujours des victimes. Lisez bien votre Bible. Tous ceux qui sont morts, ils sont morts rassasiés de jour. Ils savaient le jour où ils allaient partir. Oui. C'est possible pour nous qui sommes en Christ, mais parce que justement, on n'a pas compris les mystères qui accompagnent la vie chrétienne. On tombe. Chose qu'on ne devrait pas. Simplement parce qu'on n'a pas compris. Je ne veux pas gaspiller. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Pasteur Landry, d'avoir... J'ai dit une phrase en même temps, il est. Oh, gloire à Jésus. C'est au moins 3 messages on a gaspillé. Non, c'est pas gaspillé. Non, c'est une manière de parler. Mais bon, tu vois que c'est bon, ça prépare le terrain à ces messages. Yes. Mais tu vois, tu as en même temps enseigné les adorateurs, en fait. C'est-à-dire, un cantique qu'on prend pour enseigner. Et le refrain, et c'est le refrain que je vous ai donné. Le refrain, c'est le verset 18 ou 19 quand il a lu que comment des héros sont tombés. Et on chante ça aux enfants pour leur faire comprendre que vous êtes des héros. Vous êtes de Dieu, vous êtes oint. Vous ne pouvez pas tomber. Et il a exigé que ce soit dans les chroniques. Ça veut dire qu'on enseigne aux enfants cette erreur. Mais nous, les chrétiens, on ne comprend pas les erreurs dans lesquelles nous sommes quand il s'agit de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup peuvent avoir des bénédictions éphémères, peuvent avoir presque, on a vu ça le vendredi dernier, où vous sortez, vous êtes délivré à moitié, vous êtes béni à moitié, vous êtes restauré à moitié, simplement parce que justement, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. La Bible nous encourage à vivre notre vie chrétienne de manière à honorer Dieu. C'est la clé pour tout ce que vous voulez recevoir de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Je pense qu'on a assez reçu ce soir. Non, il n'y a rien à ajouter. Il ne faut pas
C'est vrai qu'il n'y a pas c'est-à-dire on avait faim, mais là, on est rassasié. On ne peut pas abuser de la nourriture spirituelle. Alléluia. Mais là, je pense que tout le monde a grossi d'un coup. On va prendre le temps de digérer. La digestion, ça fait du bien. Non, mais ce que je veux encourager, c'est qu'il faut retourner écouter ces enseignements-là. Ne pensez pas qu'en écoutant une seule fois, automatiquement, tu vas t'adapter ou bien tu vas... C'est parce qu'on a entendu des choses pendant longtemps. Qui nous ont programmés. C'est devenu des forteresses. Il faut reprogrammer. Et c'est ça. Et parlons de programme. Quand Dieu a donné le nom à Abraham, il a reprogrammé une chose dans son esprit, la possibilité. Que la mort pour Dieu n'est rien. C'est pour ça que Abraham peut sacrifier son fils. Vous devez comprendre que la foi d'Abraham tire sa source quelque part. Elle n'est pas née comme ça. Quand on dit crois, on croit sur quoi? C'est ça que l'enfant de Dieu doit chercher à développer. Croire sur une certaine base qui te donne de pouvoir aller de l'avant. On ne te demande pas de croire bêtement, non. C'est une base que Abraham, le Dieu qu'il a servi là, c'est le Dieu qui donne la vie à tout ce qui est mort. Donc quand Dieu dit, tue ton fils, il ne sait rien pour lui parce que c'est le Dieu qu'il connaît. Il a déjà c'est expérimenté. tout, le Dieu que tu connais, c'est lui que tu vis. C'est pour ça que connaître Dieu est crucial. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne le vivras pas. C'est clair. Dieu, il ne s'enseigne pas seulement, il se vit. La vie chrétienne, c'est une expérience, c'est du vécu. Ce n'est pas une théorie. On peut parler de tout ce qu'on veut ici. On va quitter ici, ça ne va rien te donner si toi-même tu ne pratiques pas. Donc, il introduit une pensée dans la pensée d'Abraham qui est censée être la base sur laquelle Abraham doit vivre sa vie et sur laquelle Dieu maintenant va venir opérer dans la vie d'Abraham. Et c'est ce que Paul, par révélation, nous l'a fait connaître. Amen. Tu comprends? C'est pour ça que espérance contre toute espérance, ne regardons même pas son corps. C'est-à-dire Dieu l'emmène à un niveau où le physique ne compte plus. Donc vous ne pouvez pas marcher avec le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Et puis le physique t'inquiète. C'est pas normal. Non, c'est puissant. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand tu pries, tu ne pries pas pour que Dieu te donne l'argent. Tu pries, Seigneur, aide-moi à croire. Aide-moi à croire, aide-moi à marcher avec toi. Donne-moi donne à mon esprit de se détacher de tout ce qui est doute, de tout ce qui est incrédulité. Reprogramme-moi. C'est ça la prière. Comment tu vas faire ça, c'est pas mon problème. Voilà, reprogramme-moi. C'est pour ça que maintenant, justement, il nous a donné la prière en esprit. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis encore, les longues prières sont nécessaires si vous voulez accéder aux choses de Dieu. 30 minutes, 1 heure, c'est du jeu. Vous n'avez même pas encore scratch the surface. Vous n'avez même pas encore rentré même dans le parvis. C'est l'échauffement du moteur. C'est ça. C'est-à-dire qu'arriver un moment où vos pensées s'aligne maintenant la pensée de Dieu. C'est là maintenant vous commencez à prier. Mais vous priez et puis vos pensées sont sur votre téléphone. Tout. C'est du jeu. Ce n'est pas une prière. Arrivé à un certain moment, il va falloir payer le prix. De la même manière dont vous prenez congé pour aller vous promener, pour aller en vacances, prenez congé aussi pour rester dans votre chambre fermée et chercher Dieu. C'est un congé qui sera profitable pour toute votre destinée. Ça me rappelle ce que Osborne a fait. Osborne est allé avec son épouse en Inde, ils ont fait faillite. Il est revenu au pays. Il s'est enfermé dans sa chambre pendant 13 jours. Il dit, Seigneur, je veux savoir pourquoi on a échoué. Et Dieu lui a parlé. Au sorti de là, son ministère a prié. Il nous tourne. Tous ceux qui ont fait de grandes choses, Pasteur Moses, ils avaient une vie de prière qui était c'est indispensable. Amen. Si on ne voit rien dans l'église, c'est parce qu'on ne fait rien. Tout ce qu'on fait dans l'église, c'est la religion. On vient à l'église, on écoute la parole, on danse, on fait nos offrandes, on s'en va. Le monde nous attire plus que Dieu nous attire. Notre onction tombe sur les collines de Gilboa. C'est dangereux. Et quand j'y pense, il est temps même qu'on change l'ordre du culte. Que le culte ne soit plus cérémoniel ou une routine. C'est-à-dire que tu commences par A, tu termines à Z.
Non, laissons le Saint-Esprit Non, agir. non, Pasteur Moses, même si on laisse le Saint-Esprit agir, c'est la disposition des gens qui font la différence. Ça veut dire que quand les gens viennent dans l'église et ils savent pourquoi ils sont là, ils connaissent celui qu'ils adorent, pourquoi ils sont venus pour l'adorer, l'atmosphère change. Mais quand les gens draguent leur feet pour venir à l'église, et il faut créer une atmosphère pour les plonger dans la chose de Dieu, c'est que eux-mêmes, avant de venir, ils ne se sont pas préparés, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. C'est à l'église qui cherche à avoir une intimité avec Dieu. Ça ne produit que ce que ça produit. En combien de temps? Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Les ouins. Yes. En tout cas, nous bénissons Dieu. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que l'étude était bonne. Non, Amen. C'est tellement clair, c'est limpide. C'est très clair. Yes. Donc, je pense que, en tout cas, moi, à mon niveau, il n'y a plus rien à dire. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. On va passer à la prière finale. Et puis, Apostole, tu clôtures. Je ne sais pas, Non, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Gaspiller. Faut prier. D'accord. On va prier. OK. Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci pour la révélation. Au nom de Jésus. Seigneur, nous comprenons une chose. Plus nous te connaissons, plus nous devenons. Amen. Nous te connaissons pour nous découvrir. Yes. Et c'est pour cela que je prie que tu aides ton peuple à te découvrir afin de se découvrir lui-même. Seigneur, il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons dans notre marche sous la tutelle de la grâce, mais qui en réalité causent notre chute et fait que, Seigneur, nous tombons là où nous ne devions pas tomber. Nous prions dans le nom de Jésus que tu restaures tous ces oins et oins qui ont connu des problèmes et qui sont à genoux. Peu importe là où ils sont, relève-les au nom de Jésus et donne-leur de revenir aux choses que tu leur as demandé dans leur marche, Père, je t'en supplie. Crée cette intimité dont ils ont besoin pour nourrir leur homme intérieur et de grandir avec Dieu. Père, nous t'en supplions, donne les soifs de choses de Dieu à ton peuple et donne-leur de payer le prix pour acquérir ces choses. Père, il y a un prix à payer pour marcher avec toi. Il y a un prix à payer pour te rencontrer. Que cette soif naisse dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour la révélation. Parce que c'est une grâce que tu fais, que tu nous as fait de pouvoir accéder à la connaissance. Au nom de Jésus. Père, que cette connaissance soit utilisée et que les résultats soient vus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen. Amen.